Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. On termine cette semaine juste avant la nouvelle année. C'est peut-être le moment pour vous de vous séparer d'une forte culpabilité. Ne te laisse plus condamner par tes erreurs de jeunesse. C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec Aurélie et le pasteur Samuel Jérémy Gingras. Hello à tous les deux, ça va bien? Ça va super bien, vous autres? Oui, ça va très bien, ça va très bien. On termine cette belle semaine ensemble avec un super bon sujet, mais oui, vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir vos erreurs du passé qui vous reviennent et que vous soyez condamnés? Bien sûr. À qui ça n'arrive pas? C'est vrai, hein? Des choses qui peuvent remonter, mais bon. Mais bon, on en parlera après. On en parlera après. Aurélie ne veut pas donner tous ses points dans l'introduction. Frank, sors de ce corps. OK, c'est bon. T'es redevenu toi-même? Ouais. Donc, aujourd'hui, on aura une rubrique « C'est mon histoire ». C'est un frère, Israël, qui est venu nous raconter sa belle histoire. Il a été dans les gangs et le Seigneur l'a vraiment sorti de la rue. Un très, très beau témoignage qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais pour l'instant, Sam, si t'es OK, on va commencer avec la pensée du jour. Let's go! Et j'ai une pensée pour toi aujourd'hui. Puis le titre de ma pensée, c'est « Relève-toi ». C'est important de se relever. Ça arrive à tout le monde de se planter, comme on peut dire en bon québécois. On peut tomber, mais ce n'est pas de la façon qu'on tombe qui est importante. C'est la façon qu'on se relève. Puis j'ai à cœur de nous partager le Proverbe 24 au verset 16. Ça dit « Car 7 fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Ici, on voit la différence entre le méchant et le juste. Le juste peut tomber, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il se relève constamment, tout le temps. Puis vient le temps où il cesse de tomber. 7 fois, le juste tombe, mais se relève, mais le méchant tombe et se précipite dans le malheur. Ce qui va faire de toi quelqu'un de différent de celui qui tombe, qui ne connaît pas Dieu, c'est que tu as la grâce de Dieu qui te relève constamment. Son amour est là pour toi, disponible. Et tout ce que tu as à faire, c'est faire appel à Dieu. Le juste tombe, mais vient le temps où il se relève pour de bon, par la grâce de Dieu. Sa grâce, elle est constamment là pour nous relever. Puis je veux t'encourager aujourd'hui, personnellement, et te dire, relève-toi. Ça fait partie de la vie de ne pas être parfait. Seul Jésus est parfait et nous perfectionne par la grâce du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a commencé une œuvre dans ta vie et c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. On démarre notre marche spirituelle étant des bébés spirituels, étant même parfois adolescents ou jeunes dans notre maturité. Plutôt, on a un manque de maturité, mais par la grâce de Dieu, en étant bien entouré, Dieu nous relève par la présence de Jésus. Puis j'aimerais faire référence vite fait à Ésaïe, dans Ésaïe 40 au verset 30. Ça dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. » Donc ici, on voit deux types de jeunes personnes. Il y a des ados et il y a des jeunes hommes. Ça pourrait être des gens dans la vingtaine. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, et ici on élimine l'âge, je dis, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce qui te rend mature dans le Seigneur, c'est qu'à un jeune âge ou à un plus vieil âge, tu peux décider de te confier en Dieu et c'est alors que la maturité du Seigneur prend place dans ton cœur. Et suite à cela, ça dit, ils prennent leur vol, comme les aigles. On le connaît, le verset. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce qui va faire que tu vas rester debout, que tu vas courir la marche, tu vas courir la marche, que tu vas courir la course que Dieu te confie, c'est que tu vas avoir apprendre à te confier en Dieu. Tu vas avoir appris à dépendre du Saint-Esprit. L'immaturité essaie d'accomplir les choses par soi-même. C'est dur de se relever quand on essaye par nos propres forces. Mais à un moment donné, on fait appel à la grâce de Dieu. Et Dieu nous relève une fois pour de bon. On est tous nés dans ce monde dépendant. On était bébés, on était dépendants de nos parents. À un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'on semble vouloir s'individualiser. On devient adolescent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait référence à l'âge de l'adolescence ou même des plus jeunes, parce qu'on veut être indépendant. Mais l'indépendance n'est pas là où on devrait... Ce n'est pas le résultat final. On devrait devenir interdépendant. Il y a 3 phases de vie. On est dépendant,
on devient indépendant, mais on ne doit pas s'arrêter sur l'indépendance. On doit devenir interdépendant. Tout comme un homme dépend de sa femme et sa femme dépend de lui, Dieu nous appelle à être son épouse. On est l'épouse de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on devient dépendant de Dieu à partir du moment qu'on donne notre vie à Jésus. Donc, si on dépend de Dieu, ben on va avoir la grâce pour se relever. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Bible nous dit que l'homme juste tombe 7 fois, mais se relève. Le chiffre 7 parle de perfection. On est perfectionné par la grâce du Saint-Esprit en Jésus-Christ seulement. Donc, dépends de Dieu et relève-toi aujourd'hui. Et tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus facile de ne pas retomber dans tes vieilles attitudes et de te condamner. Sois béni aujourd'hui. Amen. Merci, Sam. Super encourageant, cette pensée. Et je me souviens dans ma vie d'une période particulière. Ce jour-là, j'ai déjà raconté mon témoignage quand j'arrivais pas à tomber enceinte et que le diable est venu m'accuser, est venu mettre le doigt sur mes erreurs passées avant ma conversion, me rappeler des décisions que j'ai prises, des actions que j'ai posées, des péchés que j'ai faits avant ma conversion et me dire, à cause de ça, c'est pour ça que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Ah, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Certains d'entre vous, le diable vient vous accuser sur des choses que vous avez faites. Mais grâce à Dieu, merci Seigneur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. On va regarder notre verset du jour, 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi par la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia, la grâce de Dieu est exceptionnelle. La grâce de Dieu, c'est ce qui nous permet que toutes ces choses qu'on a pu faire dans notre passé, toutes ces choses qu'on a même faites hier, on a la possibilité d'être pardonné. Et quand Dieu pardonne, il ne pardonne pas juste un peu, il ne met pas juste un petit peu de côté le péché. Il le jette dans la mer de l'oubli. Ce péché n'existe plus devant Dieu. Le diable peut venir mettre le doigt sur ce que tu as fait. Oui, 7 fois tu es tombé 7 fois. Dieu dit, 7 fois tu t'es relevé, c'est tout ce dont je me souviens. Je ne me souviens pas de tes chutes, je me souviens quand tu t'es relevé. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. En plus, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'était mon autre verset, on connaît l'histoire de Paul. Tu vois, Paul était un meurtrier, mais on voit que Dieu a utilisé Paul de façon tellement puissante. Paul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament et des révélations qu'on a aujourd'hui viennent de la relation qu'il a eue avec Dieu. Ça veut dire que quel que soit ce parcours on est passé, quel que soit le parcours ne sera pas toujours parfait. Il y aura certainement des erreurs de jeunesse, parfois de vieillesse. Il y aura plusieurs erreurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que peut-être je suis tombée, mais comme ça m'a dit, je suis appelée à me relever. Je suis appelée à me relever parce que je dépends maintenant de Dieu. Dans le passé, je dépendais peut-être de moi, un peu comme Paul. Il faisait ce qu'il pensait juste à ses yeux, mais aujourd'hui, il dépend de Dieu. D'ailleurs, quand Sam, tu parlais, ça me faisait penser un peu au verset biblique qui dit que quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Exactement. Et quand je suis devenu grand, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Donc, quelquefois, oui, parce qu'on est enfant, on raisonne comme un enfant, on fait des erreurs et tout, mais plus on va grandir en maturité, plus on va voir que ces choses sont appelées à partir. Et même si elles reviennent, si ces péchés reviennent, ce ne sera plus qu'on est dans une vie de péché. C'est que maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas encore entièrement parti, mais tu te lèves contre ça. Tu déclares la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas le voir aussi s'abolir et tu vas rester debout. Et tu ne seras pas non plus continuellement en train de tomber. Exact, vraiment. Le nombre d'erreurs que je pourrais vous partager, vous en connaissez quelques-unes. D'ailleurs, il y en a une que j'ai déjà partagée sur C'est mon histoire. Effectivement. Vous pouvez aller la réécouter, mais ce partage me rappelle ça. Puis il y a une erreur que je ne referai plus, c'est d'essayer par mes propres moyens, par mes propres forces, et essayant de réussir dans le monde de la musique. Je ne sais pas si tu te souviens. Bien sûr. J'avais quitté mon boulot, je travaillais en 5 mois avant que ça devienne MC. J'avais quitté, j'avais adopté une nouvelle identité. Et pour vrai, puis c'est dans le but de réussir, puis je m'étais dit, les gens qui réussissent dans le monde de la musique, ils n'ont pas le nom Samuel, ils ont le nom Sam. Juste avant l'émission, Evelyne, tu m'as demandé la question. Donc, c'est comme des Sam Roberts ou des gens qui... C'est comme on élimine pour que ça sonne mieux et plus cool. Donc, des fois, quand on est jeune, on essaie d'être cool. Donc, ça fait partie des erreurs de la jeunesse. Et on peut culpabiliser pour ça, mais Dieu, par sa grâce, nous relève. Pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Puis,
il veut plus qu'on réussisse que nous. Oui. Et donc, il veut plus nous connaître que nous, on veut le connaître. Donc, il cherche à venir vers nous. Et donc, alors que j'étais loin du plan de Dieu, Dieu est venu vers moi. Alors que je lui posais quelques questions, mais juste avant l'émission, tu m'as posé, est-ce que je t'appelle Samuel, Jérémie ou juste Samuel? Oui. Samuel, ça aurait été beau, mais Dieu m'a demandé, il y a quelques années, de porter mon identité complète. Et c'est pour ça que, dernièrement, j'adopte vraiment le Samuel, Jérémie, parce que ces deux noms sont porteurs de quelque chose. Juste pour faire référence, vite fait, à ce que j'avais fait, c'est que j'avais enlevé le UL. Puis alors que je m'enlignais dans ma direction de réussite, puis que je cherchais à accomplir le plan de Dieu par mes propres moyens, bien, Dieu m'a repris alors que je lui posais la question, Dieu, pourquoi ça marche pas? Je fais ça, pourquoi? Il me dit, non, tu fais pas ça pour moi. Il dit, tu fais ça pour toi. Il dit, d'ailleurs, je suis même plus dans le projet. Et j'ai vu c'est spécial parce que aussitôt, le Saint-Esprit m'a rappelé le nom que j'avais adopté, puis c'était Sam Jérémie. Puis mon logo, c'était Sam Jérémie dans une boîte. C'est tellement... je profiterais le malheur sur ma vie sans même le savoir, parce que je m'étais mis dans une boîte en enlevant UL de l'histoire. Et le UL, ça veut dire l'éternel. Samuel veut dire l'éternel entendu. Et donc, en enlevant le L, éternel. J'ai enlevé l'éternel de mon identité. Et donc ça, c'est juste pour partager une erreur de jeunesse que moi j'ai fait. Écoute, on en fait tous, mais Dieu est venu me dire, si tu veux sortir de cette boîte-là et tu veux vivre le plan de Dieu, il va falloir que tu me réimpliques dans l'histoire. En fait, on tombe tous, mais à un moment donné, ce qui nous amène à être relevés, c'est du fait qu'on fait appel à Dieu. On n'est pas capable de se relever tout seul. Non. Mais il faut faire appel à Dieu. Vraiment. Et moi, j'ai fait appel à Dieu à ce moment-là. Je me suis repenti. Puis c'est ça, faire appel à Dieu. Donc, si la repentance est sincère, Dieu te relève et il te redonne ce que tu as manqué. Les années que les sauterelles t'ont volées, bien, elles sont remboursées par Jésus à la croix. C'est ça c'est beau. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve ici, après avoir même quitté Enseigne-moi, qui est devenu MC TV. Mais pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était là. Dieu savait que j'étais appelé à faire partie de cette équipe. Et c'est un plaisir d'être là et de partager avec vous aujourd'hui. Amen, amen. Et, tu vois, parfois aussi, quand tu lis la Bible, ça dit que Dieu se rappelle de ce dont on est fait, en fait. Oui. Il se rappelle qu'on n'est que poussière. Tu vois, il se rappelle que Aurélie peut faire des erreurs, Evelyne, Samuel peut faire des erreurs. Donc Dieu est conscient qu'on peut faire des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs que son amour pour nous se limite. Ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs que le plan de Dieu pour nous aussi est limité. Ouais. Je le dis parce que quelquefois, quand on fait les erreurs, on veut justement s'éloigner du plan de Dieu. On ne se sent plus qualifié, on ne se sent plus apte à le faire. Mais faire une erreur n'enlève pas le plan que Dieu a pour ta vie. Non. Le plan que Dieu a pour ta vie, il va rester toujours là, actif. En fait, Dieu, c'est comme il nous attend, en fait. Le plan, il est disponible. Et comme Samuel a parlé de repentance, il suffit juste que tu dises à Dieu, Seigneur, je m'étais trompée, en fait. Ouais. Je reviens vers toi. Et toutes ces choses-là sont encore d'actualité. Elles sont toujours disponibles. Et il ne faut pas avoir honte de les embrasser. Il ne faut pas avoir honte de dire, oui, peut-être dans le passé, vous m'avez connue d'une certaine manière, mais devinez quoi? Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Et parce que je suis une nouvelle créature, je vais embrasser tout ce que Dieu a pour moi sans avoir peur, même si j'ai fait des bêtises dans le passé. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Et si tu crois me connaître, tu te trompes. Parce que Dieu m'a changé, il m'a transformée. Amen, amen. Et vraiment, certains... On peut même avoir des fois des conséquences de nos erreurs passées qui peuvent nous poursuivre. Mais là encore, Dieu transforme le mal en bien. Tellement. Et je pense à peut-être une personne qui nous écoute. Vous avez eu un bébé très tôt dans votre jeunesse, sans être marié, et vous vous retrouvez avec un enfant aujourd'hui. Et vous avez l'impression que c'est presque une punition. J'aimerais vous encourager à considérer cet enfant comme une bénédiction. Le Seigneur a pardonné votre erreur passée et aujourd'hui, vous pouvez vivre, vraiment entrer pleinement dans le plan parfait de Dieu avec cet enfant également. N'êtes pas disqualifié à cause de cette erreur. Et on va découvrir maintenant le témoignage d'Israël. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Israël. Bonjour Israël. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être ici sur le plateau de C'est mon histoire pour nous partager ton témoignage, ta rencontre vraiment qui a changé toute ta vie, toute ta destinée, ta rencontre avec le Seigneur Jésus. Oui.
Et pour commencer, Israël, tu es venu au Canada, donc tu vis actuellement à Ottawa. Tu es venu au Canada, tu avais 12 ans, tu es venu directement du Congo RDC. Exactement. Avec ta famille pour venir étudier. Et les choses ont assez vite dérapé dans ta vie, c'est ça? Exactement. Mon père était fonctionnaire au gouvernement. Il était en train de se bâtir sa maison de rêve. Je pense que le Seigneur lui a parlé. Il a dû vendre la maison pour avoir assez d'argent pour nous payer les billets d'avion pour un meilleur avenir pour ses enfants. Un gros sacrifice pour ton Un papa. gros sacrifice. Mais arrivé ici, très jeune, adolescent, je ne savais pas exactement la vision, qu'est-ce que Dieu voulait pour moi. Et rapidement, je me suis attaché, connecté à des mauvaises relations et j'ai tout de suite commencé à consommer de la marijuana, de l'alcool, et ça m'a poussé à commencer à sécher l'école. Je rentrais des fois dans mes classes, les yeux tout rouges, et je ne me sentais pas à l'aise, et je ne me sentais pas accepté. Je disais peut-être c'est pas ici ma place. Et rapidement, j'ai commencé à avoir des mauvaises notes. C'est ça, les résultats scolaires qui chutent, la démotivation en fait de plus en plus. Exactement. Et tu comprends qu'à la fin, j'ai arrêté l'école. Tu as carrément arrêté. Quel âge tu avais quand tu as arrêté l'école? Je pense que la démotivation a commencé vers 15 ans, 16 ans, et vers 17 ans, j'ai arrêté. Waouh. Oui. Et est-ce que ça a signifié quelque chose de fort pour toi, le fait d'arrêter l'école? Est-ce que ça t'a plongé encore plus dans ces relations-là? Tu faisais quoi de ton temps? Exactement. J'allais à l'école, mais mes parents pensaient que j'allais à l'école, mais je n'allais pas à l'école. Okay. J'allais rencontrer mes amis. Et mes parents décidaient de déménager, de quitter Montréal, d'aller à Ottawa, parce que Ottawa, c'est une ville plus calme. Peut-être on allait plus se concentrer à l'école. Arrivé à Ottawa, je n'ai pas fait 6 mois. Je suis retourné à Montréal. Donc là, tu quittes ta famille. Toute ta famille reste à Ottawa. Oui. Toi, tu quittes parce que tu veux retrouver tes amis à Montréal. Exactement. Tes mauvaises fréquentations, on s'entend. Et là, comment tu vas vivre à Montréal? Est-ce que tu as un travail? C'est là que les choses deviennent plus sérieuses. Et à Montréal, j'ai fait à peu près 8 à 9 ans. Je vous assure, pour rendre une longue histoire courte, c'était la vie de débauche, les bars, les clubs, les raves. Les raves, ils commencent à 3 heures du matin jusqu'à midi. Wow. Et pour tenir fort dans la musique, dans la danse, et les amis, il fallait prendre des affaires fortes. Et la drogue. La drogue, toutes sortes de choses. Les filles, c'est que ça qui m'intéressait. C'est que ces genres de vie. Et il fallait que je rentre dans les crimes organisés pour faire une vie et donner cette impression que tu as beaucoup d'argent, les appartements de luxe. Et tout ça, ça demandait à ce que tu t'enfonces vraiment dans la mauvaise routine. C'est ça, tu étais avec les mauvaises personnes. Tu Exactement. étais dans un gang, comme on appelle. Donc, exactement. Il y avait toute une organisation, j'imagine, derrière. Exactement, des coûts précis pour pouvoir avoir des montants d'argent précis. Et j'essaie d'éviter d'utiliser quelques termes, mais vraiment, il fallait s'ancrer dans ces choses-là pour pouvoir soutirer quelque chose, pour pouvoir vivre. Payer la nourriture, payer l'appartement parce que je n'avais pas étudié. Je n'avais aucune expérience. Qui allait m'engager? C'est ça. Personne. Et ta famille, à ce moment-là, comment ils vivent ça? Ils savent la vie que tu mènes? Ma famille, ils savaient que je n'étais pas dans des bonnes fréquentations, mais ils ne savaient pas exactement qu'est-ce que je faisais. Mais de temps en temps, j'allais leur visiter les week-ends. J'allais retourner là-bas, les saluer, savoir comment ils vont. Et ensuite, je retournais à Montréal vivre cette vie de débauche. Et dans ce temps-là, j'étais complètement aveuglé. Je ne savais pas c'était quoi vraiment que je faisais qui était mal, qui était bon. Pour moi, ça, c'était la vie pourquoi j'ai été créé. Tu te sentais bien à ce moment-là dans ce que tu faisais? Tu étais à l'aise? Tu te sentais pas mal à l'intérieur? Pas du tout. Je pensais que c'était ça ma vie. Je pensais que j'allais gagner ma vie de cette manière-là. Et entre-temps, je sais qu'à Ottawa, mes parents n'étaient pas du tout contents. Et moi, je voulais faire ma vie. Je sais que mon père me parlait souvent, il me disait « Tu as une grande responsabilité » parce que je suis le deuxième d'une famille de 9 enfants et le premier garçon. Et mon père me le martelait tout le temps. Et mon père était un papa très discipliné.
Et tout le temps, il était derrière moi. Et ça aussi, ça m'a aussi un peu donné un peu de colère, un peu de révolte, parce que j'ai dit, je dois vivre ma vie. Et je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire. Et c'est ça qui me poussait encore à aller vers la direction qui me semblait être bon pour moi. Une façon de te rebeller contre ton père. Et ce que ton père attendait de toi, tu faisais finalement tout l'inverse. Le contraire, exactement. Mais je me souviens une journée, j'étais sorti avec des amis et il y a eu des coups de balle dans le bar où j'étais. Et j'ai failli frôler la mort à plusieurs reprises de cette manière-là. Et je suis retourné à la maison, ici à Montréal, où j'habitais. J'ai appelé mon père, j'ai dit, waouh, je sens que vraiment qu'il y a beaucoup d'amour à la maison. Je croyais que l'amour, c'était à l'extérieur. Je croyais que la vraie vie, c'était à l'extérieur. Je découvre de jour après jour que c'est la jungle dehors. Et la vraie amour, c'est à la maison. Et puis, je me souviens, cette journée-là, il m'a dit, mais retourne parler à ta famille, à tes enfants, à tes frères et sœurs. C'est quoi que tu expérimentes? Donne-leur ces témoignages-là. Mais dans ce temps-là, je pense que je n'étais pas encore vraiment bougé à ce point-là de le faire, mais Dieu est en train de travailler en moi petit à petit. Ben oui. Et tes parents t'invitaient régulièrement à l'église parce qu'ils étaient chrétiens, engagés. Oui. Comment ça se passait à ce niveau-là? À chaque fois que je retournais à Ottawa pour les visiter les week-ends, j'ai fréquenté l'église, j'allais à l'église. Et là, je voyais un peu de transformation, mais en même temps un écart qui s'effrayait entre moi et mes frères, mes sœurs surtout, parce que plus elles grandissaient dans la parole et dans la prière. Moi, je me suis habitué, quand on prie, on est assis ou bien on a les bras croisés, on prie. Mais du jour au lendemain, je reviens à Ottawa, je vois mes sœurs en train de prier, mais en marchant. Elles marchent, elles prient, puis elles parlent en langue, dans d'autres langues. Je dis, mais elles deviennent folles. Mais je disais ça dans mon cœur, mais je ne l'exprimais pas. Mais ça travaillait à l'intérieur de moi. J'ai juste une histoire qui me revient à l'esprit. Mon frère qui était ici à Ottawa, une fois, il vient à Montréal, il me dit, il va s'acheter une voiture. Je pense qu'il avait à peu près 20 000 $ en cash. Mais c'est juste qu'il n'est pas tout de suite venu à la maison. Il a atterri à la mauvaise place. Mes amis que je considérais amis, ils avaient déjà fait un complot. Sans qu'ils le sachent, mais moi, je ne me sentais pas à l'aise. J'étais à la maison. Je n'ai même pas voulu prendre mon véhicule. J'ai pris un taxi. J'ai tout de suite couru au parc où il était. Ça n'a même pas pris 5 minutes. 4 gars sont descendus avec des armes. Ils m'ont braqué 2 armes. Ils ont serré le cou de mon frère. Ils ont mis une arme sur sa tête. Mais moi, je n'étais pas effrayé ou émotionnellement. Je voulais sauter et sauver, protéger mon frère. Et lorsque je voulais faire ça, il y a un autre de mes amis que je connaissais, il me dit, ne le fais pas parce qu'ils vont agir. C'est fou. Et mon frère, j'ai vu comment... Je ne savais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais j'ai vu, ils tenaient le coup et ils ont sorti l'argent. Et ils ont tout volé. Ils ont tout volé, ils ont tout pris. Ceux que tu considérais comme tes amis, presque plus importants que ta famille, viennent de s'en prendre à ton petit frère. Exactement. Là, ça t'a fait réfléchir quand même? Oui, mais au contraire, je me suis encore plus plongé dans ça et je dis, je veux me venger. Et je me suis créé un groupe encore plus précis encore pour pouvoir contre-attaquer. Et c'est dans ce temps-là qu'une fois je retourne à Ottawa, et il y avait un papa qui est leader dans l'église de mon père. Pendant plusieurs années, il me disait, tu dois aller à la rencontre, tu dois aller à la rencontre. Mais je ne voulais pas l'écouter. Je disais, mais je ne peux pas dépenser tout un week-end de mes affaires laissées pour venir rien faire. Pour toi, ce n'était pas important, en fait. Non. Mais finalement, ce week-end, il a payé, je pense, c'était aux alentours de 300 $. Et c'était en 2007, je me souviens bien, au mois de décembre. Nous sommes allés dans la rencontre, Evelyne. J'ai vu des jeunes prier. J'ai vu des jeunes assoiffés du Seigneur. Ça m'a choqué, ça m'a touché, mais on a eu un bon week-end. Mais quand c'est terminé, j'ai dit, OK, c'était juste ça. En retournant, c'était à Ottawa, je vais à l'appartement d'une de mes cousines parce que je ne me sentais pas à l'aise d'être avec mes parents, parce que je me voyais encore souillé, pas pardonné. Et je reste dans cet appartement-là et je parle. J'ai une conversation. J'ai dit, mais est-ce que tu existes pour de vrai? Dans cette rencontre, j'ai reçu un consigne de la part d'un frère qui était là. Il a dit, Dieu me dit de te dire, il te donne 3 mois. Si tu retournes à Montréal, soit tu meurs, soit tu vas en prison. Wow.
Grosse décision, là. Grosse décision. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me laisses partir, parce que je vais partir, je vais aller mourir. Mais si tu existes vraiment, montre-toi à moi. Montre-moi que tu existes. Et j'entends audiblement dans mes oreilles, Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est l'histoire de Saul de Tarse. Et je vais aller tout droit au but. À partir du verset 14, Ananias vient donner le rapport à Dieu pour lui dire, cet homme, c'est un mauvais. Il tue les chrétiens, il fait ça. Et dans mon cas, à moi, un mauvais, un bandit, un fumeur de drogue, tous ces genres de choses. Il fait des braquages, il fait ça. Pourquoi je vais prier pour lui? Et j'entends et je lis, verset 15, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Il parlera pour moi devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Je vous assure, mon père est témoin, j'ai reçu une puissance, j'ai commencé à crier, à pleurer. Je n'ai jamais senti une puissance à ce point-là. C'est comme le vide que j'avais, la colère que je ressentais, que l'argent n'a pas pu combler, que les filles n'ont pas pu combler. En ce moment-là, je me suis senti rempli de son amour. Jésus-Christ est venu dans mon cœur. Il m'a dit, je te pardonne. Et j'appelle mon père, j'ai dit, papa, il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné tout ce que j'ai fait de mal. Il m'a pardonné. J'ai crié. Il m'a pardonné parce que je vivais dans la condamnation. Je disais que je ne suis pas digne de recevoir le pardon de personne à cause du mal que j'ai fait subir aux autres. À partir de cette journée-là, j'ai donné ma vie au Seigneur et ma vie a complètement changé. Wow. Et je suis devenu une nouvelle personne. C'est extraordinaire, vraiment, vraiment. Ça a été un moment qui a bouleversé toute ta vie. Tu as été baptisé du Saint-Esprit également. Oui. Et aujourd'hui, tu t'occupes des jeunes, tu es responsable de jeunesse dans ton église. Oui. Tu évangélises dans les rues. Tu as vraiment cette soif de Dieu. Ça a bouleversé toute ta vie, cette rencontre. Bouleversé toute ma vie. Et je suis responsable des jeunes à l'église Sénat, Centre évangélique Nouvelle Alliance. Et j'ai un ministère d'évangélisation qui s'appelle Siloé. J'évangélise dans les rues, dans les universités, à la cité collégiale. J'ai la soif d'aller vers les jeunes et de leur dire « Cette vie que nous menons n'est pas la bonne. La seule vie, la paix, la joie, il n'y a qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre. » Amen, amen. Merci beaucoup Israël pour ce magnifique témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu es retourné voir ta famille, tu as changé de vie, tu as complètement changé de vie et ça, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Amen. Merci Israël. Merci beaucoup Evelyne pour cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci Seigneur, vraiment, quand on voit comment Dieu peut racheter des vies, c'était tellement mal parti pour lui, mais Dieu l'a fait. Si Dieu l'a fait dans la vie d'Israël, si vous avez été touché par cette histoire, si vous êtes reconnu ne serait-ce qu'un peu dans son histoire, j'aimerais vraiment vous encourager à pouvoir regarder à la grâce de Dieu qui est disponible. Dieu vous a peut-être déjà pardonné si vous lui avez demandé pardon, certainement Dieu l'a fait. Mais vous, est-ce que vous vous êtes pardonné également ? Pardonnez-vous, acceptez le pardon de Dieu et décidez maintenant d'aller de l'avant. Ok Seigneur, j'ai fait ça, mais on va où maintenant ? Et Dieu va vous emmener quelque part, j'en suis convaincue. Merci à tous les deux pour cette très belle émission encourageante. Samuel, on te retrouvera bientôt certainement dans Bonjour chez vous. Ta place est réservée. Et puis quant à vous, je vous souhaite un très très bon week-end. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bon week-end dans vos églises locales aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine. Mais on se retrouve même avant. On est presque à la fin de l'année. Rendez-vous le 31 décembre. Hein. N'oubliez pas, on vous attend, on sera avec vous. On va passer la traversée tous ensemble. Allez, bonjour chez vous.